internautes, bonjour, bonsoir. Nous sommes au domicile de la famille Métois, footballeur ivoirien, international footballeur ivoirien qui a été agressé avec sa famille par un capitaine de police de gendarmerie. Bonsoir, monsieur Dame. Bonsoir. Alors, que s'est-il passé? Pouvez-vous nous donner votre effet, s'il vous plaît? Je suis Chantal Métois, l'épouse de Marcel Métois, on habite une maison à la Riviera Faya. Faya. À Faya, Cité Prestige. Cité Prestige. À Faya, Cité Prestige. On a eu des embrouilles le mercredi. Mercredi dernier. Mercredi, oui, mercredi dernier. C'était mercredi combien? 20 non? Mercredi 20. Les gendarmes demandent à ce que vous parliez un peu fort. Qu'on parle un peu plus fort, d'accord. Le mercredi 20, on a eu des embrouilles avec la femme de notre propriétaire. Déjà, je vous rappelle qu'avant de venir dans l'immeuble, dans l'appartement, j'ai signalé que mon fils a un chien, un chihuahua. Donc, ils m'ont fait mon contrat, ils m'ont dit les animaux domestiques sont acceptés, il n'y a pas de problème. Dans le contrat, ils ont... Oui, dans le contrat... Ils ont notifié clairement... Ils ont notifié clairement que les animaux domestiques, et ça a été cité, chien, chat, poulet, en tout cas tout ce que quelqu'un peut élever. Ils ont mis ça dedans. Je leur ai dit, bon, il n'y a pas de problème, votre maison me plaît. Vu qu'ici, là, il n'y a pas de route pour venir, moi, je viens habiter ici dans l'intention de me cacher. C'est comme ça que j'ai vu la maison, puis j'ai fait le contrat. Et M. Karim, il était là-bas, mes enfants plus. Il était là-bas, et mes enfants plus la nounou de mes enfants. Non, on était dans la maison. Franchement, quand il partait dans la maison, j'étais enceinte. J'étais enceinte. J'étais déjà à thème. Parce que quand on est venu dans la maison, ça n'a pas fait un mois, j'ai accouché. Ça n'a pas fait un mois. Je crois, le mois qui a suivi net, j'ai accouché. Vu que mon bébé, il a 4 mois. Mon bébé a 4 mois. Et ça fait 4 mois que je suis dans la maison. Donc, les semaines qui ont suivi, il a accouché. Couche-toi. Couche-toi, maman. Les semaines qui ont suivi, il a accouché. Donc, j'ai accouché dans la maison. Et là, ça signifiait que vraiment, moi, je viens ici, là, c'est pour me cacher un peu. Et puis, on était dans la maison. Quand j'ai accouché, la chérie même du propriétaire de l'immeuble, là, elle m'a donné même un coup de main pendant au moins une semaine. Le monsieur en question, le capitaine qui est venu nous porter main, là, il n'habite pas là. C'est sa chérie qui habite au sous-sol avec ses 2 soeurs, avec leur enfant. Une petite, elle peut être la promotion de ma fille, là, une fille de 3 ans. Donc on était là. Avant ça déjà, souvent elle vient se plaindre pour dire ma servante a fait ceci, ma servante a fait cela. Bon, moi toujours j'ai essayé de la supplier et tout. 2 ou 3 fois j'ai dit à mes grands frères à mes grandes soeurs, je leur ai dit, j'habite là, franchement, la dame là me fatigue. La femme là m'embrouille beaucoup. Je ne sais pas il y a quel problème, mais vraiment elle me fatigue. Point oui, point non, tous les jours, elle va venir se plaindre, tu as vu ça là, lui l'a lancé ça là, lui l'a fait ceci, lui l'a fait cela. Vraiment, ça me fatigue. Quand ils vont laisser mes enfants en grandes vacances, on va quitter là-bas. Quand ils vont laisser mes enfants en grandes vacances, on va quitter là-bas. Donc, c'est dans ça on était le mercredi. Le mercredi, bon, avant mercredi même, j'ai eu des petites disputes, mon mari et moi. La dame et ses soeurs, vraiment, elles se sont réjouies. Mon voisin qui est juste en haut de moi, il est venu intervenir. Celle d'en bas aussi, elle est venue intervenir. La dame, elle n'est pas venue. Elle et ses soeurs, elles se sont réjouies. Elles étaient contentes. Elles ont même pris leur téléphone pour mettre vers ma fenêtre là, pour écouter les dires qu'on se disait. Moi, franchement, quand j'ai connu sa position, j'ai commencé à mettre distance. Je suis dans mon coin.
Mercredi, la dame, mon mari est en train de descendre de la dalle. Et puis ils se sont croisés sur la dalle là. Elle dit, c'est le couple, les sales couples des brouteurs qui sont au deuxième. C'est eux qui ont mis caca ici. J'ai dit, comment ça? Donc je l'entendais engueuler mon mari. Ils étaient en train de s'embrouiller. Des sales brouteurs comme ça, il avait fait quoi avec vous? Des sales brouteurs comme ça. C'est vous qui mettez caca ici. Donc il dit, comment on va mettre caca ici? Nous on habite là, on vient mettre caca à l'escalier, pourquoi? Nous on habite là, on vient mettre caca à l'escalier, pourquoi? Donc je suis sortie, vu que je dormais, quand j'ai entendu le bruit, je suis sortie. J'ai dit, ah bébé, tu discutes avec qui? Il dit, c'est la femme là. Elle dit, c'est nous, on a mis caca ici. Donc elle et ses soeurs étaient devant la porte. Discuter. Moi, je disais à mon mari, faut te calmer. Va faire ta course, faut pas t'occuper d'elle. Faut pas t'occuper d'elle. Ça apprêtait, après il est parti. Donc avant de partir, il me disait, faut te calmer bébé. Faut pas rentrer dans son jeu. Il te demande pardon, il n'y a personne à la maison. Faut pas discuter avec la femme, ils vont venir te frapper ici. Il a dit non, il ne va pas parler, mais en tout cas, faut pas durer là-bas, va vite pour venir. Et puis il est rentré, il est parti. Quand il est revenu de ses courses, dans la discussion déjà, ils étaient en train de discuter. Elle disait, enlevez la chienne qui est en bas ici là. Parce qu'avant ça, son mari était venu me voir. Il m'a dit, ici, franchement, moi je l'ai appelé pour lui dire, votre femme me dérange. Point oui, point non, chaque fois, elle va venir me disputer, venir me dire, tu as vu ce que la servante a fait? Elle a lavé, habillé, elle n'a pas essuyé. Tu as vu, lui, la versé de l'eau ici, il y a un truc qui est tombé chez moi. Vraiment, elle me fatiguait. Donc moi, j'ai appelé son mari. Il a appelé son mari pour lui dire, ah, vraiment, doyen, je vais vous parler. Reste tranquille, Kenza. Vraiment, doyen, je vais vous parler. Quand il est venu, il m'a dit merci pour la considération. Mais je serai là demain autour de 10h, 11h. Et puis il est venu à la maison. Quand il est venu, il lui a dit, ah, vieux père, je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment, demandez à votre femme qu'est-ce qu'elle me reproche. Qu'est-ce qu'elle me reproche? S'il y a lieu de m'excuser, je vais m'excuser. Je ne sais pas ce qu'elle lui a fait. Vraiment, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas ce qu'elle lui a fait. Demandez-lui. Si elle lui a fait quelque chose qui ne lui a pas plu, je vais m'excuser. Il dit non, ne fais pas attention à tout ça. Il dit, mais la dernière fois, vous avez dit de mettre la chaîne, comme on appelle, en bas. La chaîne était en bas. Vous n'étiez pas là. C'est elle-même qui a dit d'enlever la chaîne là. Vu qu'on est quitté d'une grande maison pour venir ici, vous avez vu la niche de ma chienne qui était ici là. C'est elle qui nous a dit d'enlever là. C'est comme ça mon fils a pris la niche là. On a fait cadeau de ses potes dans le quartier. La chaîne était ici, elle dit encore enlever là. C'est comme ça que vous avez retrouvé la chaîne en bas. Quand il a fini de lui expliquer tout ça, le monsieur m'a dit, vraiment, ne fais pas attention à tout ça là. Moi, tout ce qu'il peut te dire, j'ai pas eu une enfance grandi avec un chien. Bon, j'ai vraiment peur des chiens. Si tu peux vraiment enlever la chaîne là sur le préau pour la mettre en bas, ça va me faire plaisir. Il lui a dit, ah doyen, vraiment, il n'y a pas de problème. Si c'est ça là, dans les minutes qui ont suivi, on a fini de parler, j'ai pris la chaîne, je suis partie remettre ça en bas où il m'a dit, j'ai mis là-bas. Et quand on a fini de parler, lui il ne vit pas là, il est parti. J'ai constaté qu'il vient 1-2 fois dans le mois. Il n'est plus vu, donc la chaîne est en bas. Mercredi, quand elle a fini de discuter avec mon mari, on a fini de se disputer là. Elle dit enlever la chaîne ici. J'ai dit, elle ne peut pas enlever la chaîne là. La dernière fois, c'est ton mari qui a dit, on n'a qu'à mettre ça là. Pourquoi tu veux que j'enlève ça là? Il ne peut pas enlever. C'est ton mari qui a dit, on n'a qu'à mettre ça là. Il ne peut pas enlever la chaîne là-bas. Donc on s'est disputé. Elle dit, non, ça va quitter ici. Ça va quitter. Déjà où la chaîne est là. Elle a fermé la porte à clé. Pendant au moins 2 jours. On ne peut pas passer pour lui donner à manger. Donc on est en haut et puis on jette des trucs comme ça là-bas pour qu'elle puisse manger. Elle a fermé la porte. Elle a dit à quelqu'un après d'enlever la chaîne là-bas. Il a dit, moi il ne peut pas enlever. Il faut aller enlever toi-même. Si elle t'a mordu, moi je ne suis pas responsable. Elle a appelé un des maçons dans le quartier là. Ils ont pris la chaîne, ils ont mis dehors. Le mercredi. Donc mon fils partait jouer, puis il a vu. Il dit, maman, Bonia est dehors. Il a dit, Bonia est dehors. Il dit, oui maman. Je me suis arrêtée, je vois qu'elle n'est pas à sa place. Quand il m'en va au parc, elle a dit, ok, va.
Il est parti et elle. Quand il a fini de jouer, vers 18h, 17h, il est venu à la maison. Il dit, maman de mettre Bognaou. Il dit, remets là. Donc on est parti au foyer, on l'a mis là-bas. Quand on a mis Bognaou, on n'a plus discuté le mercredi. Puisque elle a mis dehors, j'ai pris la chaîne, je l'ai remis en haut. Le jeudi. Quand son mari est venu, je ne sais pas quel retour elle a fait à son mari. Le jeudi, autour de 21h, 22h par là. Quand il a frappé à la porte, quand il a frappé à la porte, la nounou de mes enfants est partie ouvrir. Elle n'a même pas ouvert. Elle m'a dit, elle m'a fait signe, maman, c'est papa de Biraka. Je m'apprêtais à laver mon bébé. J'ai dit, attends, donne-moi mon boubou d'abord. Il mettre mon boubou. Vu qu'il n'était pas habillé, donne-moi mon boubou. Il m'a habillé avant que tu ouvres la porte. Elle m'a donné mon boubou. Il est porté. Il lui a dit, ouf. Elle a ouvert, il est rentré. Quand il est rentré, on lui a donné la place. Il dit bonsoir doyen. Il dit bonsoir. Il dit, vous allez prendre un peu d'eau. Il dit non. Il dit les nouvelles du soir. Et puis mon mari a dit non, laisse. Il lui demandé. Il dit ok. Il m'a prêté à laver mon bébé. Donc mon mari lui a demandé, doyen, quelles sont les nouvelles? Il dit mais avec un ton. La dernière fois quand il quitté ici là, qu'est-ce qu'il vous a dit? Quand il quitté ici la dernière fois, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit, mais doyen, vous coupe pas la parole. Quand vous étiez en train de quitter ici la dernière fois, vous avez dit de ne pas mettre la chaîne en haut sur le préau. Vous avez dit de mettre la chaîne en bas. La chaîne en haut parce que c'est votre femme qui a mis là-bas. C'est votre femme qui a mis là-bas. La chaîne était ici. Hier, votre femme et nous, on a eu des embrouilles. Elle a enlevé la chaîne, elle dit, on n'a qu'à mettre ça en haut. Que ça ne reste pas ici. Que ici, là, c'est elle qui commande. Donc, franchement, quand vous êtes venu ici, vous avez dit on n'a qu'à mettre la chaîne là en bas. Vous m'avez dit de mettre en bas. C'est votre femme qui a dit encore on n'a qu'à mettre en haut. Donc nous-mêmes là, on ne comprend plus. Avant qu'on ne vienne ici là, il est signalé à l'agence, à M. Karim Amon que j'ai une chienne. Et c'est marqué dans mon contrat, vous avez dit que vous acceptez les animaux domestiques, il n'y a pas de problème. Vous-même, vous m'avez demandé à ce qu'il la mette en bas. Je l'ai mis en bas. Maintenant, c'est quoi le problème? Chaque fois, vous vous plaignez, vous dites pourquoi on a mis ici. Quand vous n'êtes pas là, votre femme dit, voilà ce qu'on doit faire. Quand vous venez aussi, vous dites, voilà ce qu'on va faire. Franchement, nous, on ne sait plus qui on va écouter. Vous dites que, il a dit ici, là. Quand il a dit ça, il dit, j'ai dit ici, là. La maison, là, c'est pour ma femme et moi. Donc, quand il a dit ça, mon mari a dit, mais nous, on n'est pas vos enfants. Ici, là, c'est pour votre femme et vous. Mais nous, on loue aussi. Nous, quand on venait ici, là, ma femme a eu un contrat avec M. Amon Karim. Ou bien vous pensez que vous êtes... Nous sommes vos enfants. Donc, mon mari a dit ça, tu entends bien dans ses oreilles. Il a giflé. Quand il a giflé, j'étais tellement étonnée de la scène. J'avais mon bébé comme ça. Appelle-nous, elle va prendre. J'avais mon bébé dans la bassine. J'avais mon bébé dans la bassine, je m'apprêtais à le laver. Quand il a vu la scène, donc mon mari a dit, bébé, prends le téléphone, faut filmer, faut filmer. Je suis partie prendre le téléphone dans la chambre. J'ai pris le téléphone. Je me suis levée. J'ai dit, mais vous le giflez pourquoi? Vous le giflez pourquoi? Donc, franchement, je venais vers lui. Je ne sais pas c'est quoi il a pour. Franchement, je me suis retrouvée à terre. Il m'a bousculé comme ça, je suis tombée. Un peu plus fort, il m'a bousculé, je suis tombée. Il m'a tapé. Il m'a tapé, je suis tombée avec l'enfant dans la bassine qui était là. Donc quand il est glissé, je suis tombée. Les enfants ont commencé à pleurer. Il a attrapé mon mari. Vous êtes malade, des drogués comme vous. Vous allez venir faire la loi chez moi. Des délinquants comme ça. Comment ça va? Sa femme, ses soeurs sont montées. Et les boîtes de placali, les bidons d'eau pleines, comme cette bouteille. Commencé à taper. Commencé à taper partout. Elles ont pris, elles sont descendues, ils sont partis en bas. Au rez-de-chaussée là-bas, c'est là-bas, ils sont allés en bas. Donc mon mari a dit, habille-toi vite, ça ne va pas rester comme ça. Habille-toi vite, on va partir à la police. Je me suis habillée, j'ai pris l'enfant. J'ai mis un petit truc, j'ai porté mon boulot. Allons-y.
j'ai laissé ma servante, la servante de mes enfants à la maison. On est sorti de la cité, on est parti à la barrière. Vu que la voiture est au garage, on est parti devant la cité là-bas, on attendait un taxi pour partir au 35. Donc on était arrêté devant la cité. Quand mon mari, je lui ai demandé s'il a sa pièce d'identité sur lui, il dit non, il n'a pas ça. Il dit mais est-ce que tu as pris ma pièce? Il dit non, je n'ai pas pris ta pièce. On retourne à la maison, on venait chercher la pièce. Quand il nous a vu revenir, il a fermé le portail, il a parlé dans sa langue, donc a fermé en ati, de fermer le portail par dedans. Il va finir. Il a fermé la porte, ils ont fermé le portail par dedans. Quand ils ont fermé, moi, il a sonné. J'ai dit, Jenny, quand il a sonné chez nous. La petite a ouvert, mais on n'arrive pas à rentrer. Quand elle appuie le bouton, ça fait du bruit, mais ça ne s'ouvre pas. Ça ne s'ouvre pas. Il a dit, mais Jenny, ouvre, dit, maman, j'ouvre, mais ça ne s'ouvre pas. On appuie, ça ne s'ouvre pas. Il a dit, monsieur, ouvrez le portail, rentrez chez nous. Il dit, vous n'êtes pas chez vous, ici c'est ma maison, vous ne pouvez pas rentrer ici. Vous ne pouvez pas rentrer ici. Il a commencé à bousculer. Ouvrez le portail, il dit, il ne veut pas ouvrir. Donc moi, j'ai commencé à faire du bruit dehors pour qu'il ouvre. Il ne veut pas ouvrir la porte. Ouvrez, il ne veut pas ouvrir la porte. Ouvrez. Il a commencé à s'insulter dehors, se disputer dehors. Il dit, il n'ouvre pas le portail. Donc moi, j'ai appelé ma grande soeur. Et lui a dit, il faut venir vite. Mon propriétaire, là, ils sont venus nous frapper ici. Actuellement, on s'apprête à aller au 35. Il faut venir. Elle dit, attendez-moi avant de partir. Il a dit, mais viens vite. Parce qu'on est devant la cité. J'ai oublié ma pièce. Il ne veut pas ouvrir le portail pour qu'on rentre. Il faut venir, on partit là-bas comme ça. Donc on était devant la cité. Puis elle est venue nous trouver. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Comme je vous explique là. Il y avait le monde. Elle m'a dit où il est dans la foule. J'ai dit, le voilà qui a arrêté là-bas et sa femme. Donc les discussions continuent. On a arrêté là, on n'a pas encore eu taxi. 10-15 minutes après, il y a un cargo qui vient, des corps habillés. Parlez un peu fort. Il y a un cargo des corps habillés qui vient, ça sert vers nous. Quand le cargo a serré vers nous, il a fait embarquer le monsieur qui a arrêté là, le délinquant là. Embarquer le délinquant là. Des drogués comme ça, embarquez-le. Les deux corps habillés qui étaient là, ils sont descendus. Ils ont commencé à lutter, ils l'ont attrapé, ils ont commencé à lutter. Il a donné le bébé à quelqu'un dans la foule. Il a dit, mais c'est quoi? Laissez-lui. Ils ont commencé à lutter. Ils l'ont attrapé des plateaux, ils ont commencé à lutter avec lui. Il a dit, laissez-le, c'est pas un délinquant. Moi, il essayait de me mettre au milieu. Il a dit, laissez-le, c'est pas un délinquant. C'est madame, quittez-la. Il a dit, je ne peux pas quitter là. Laissez-le, c'est pas un délinquant. Moi, je répétais seulement, il me disait, mon mari, c'est un footballeur international. C'est pas un délinquant. Le délinquant, c'est le monsieur qui a arrêté là. Laissez-le. Laissez-le. Ils ont commencé à lutter, c'est lutter. Ils ont commencé à vraiment, ils ont commencé à lutter, de force, de lutter de partout, de taper. Donc j'ai attrapé un. Il faut le laisser. Il dit, madame, laissez-moi. Il a dit, je ne peux pas vous laisser. Laissez-le. Laissez-le, vous avez fait quoi? Il a dit, laissez-le. Ils ont commencé à lutter. Après, le capitaine, il a parlé à eux. Ils l'ont laissé. On était arrêté là toujours. On attendait taxi, on est retourné à la maison. On a arrêté devant le portail. On a commencé à se disputer. Il a dit, il faut ouvrir le portail, on va rentrer. Je vais prendre ma pièce, il y a quel problème? Il faut ouvrir. Il ne veut pas ouvrir. Il a dit, il faut ouvrir, monsieur, je vais boire de l'eau. Il dit, ici, là, c'est chez moi. Il ne peut pas ouvrir ici. On était dehors, on s'est disputé, les discussions continuaient toujours. Quelques minutes après, il y a un autre cargo qui vit. Ils étaient au moins 8 comme ça dans le cargo. Et tout s'était bien tenu. 8 de quoi habiller. Des policiers, des militaires, des gendarmes? C'est des gendarmes. Il y avait deux cargos. Deux cargos et c'est marqué dessus Brigade 34. Et après, l'autre cargo, c'est Brigade 35. Brigade 34, Brigade 35. Le premier camion. Ça veut dire que c'est un capitaine de gendarmerie. Voilà. Bon, sa femme elle a dit que son mari est capitaine. Qu'il était dit quoi? Il n'était pas dit que nous on mange avec ado. Moi, mon mari là, il était dit c'est un 10. Il faut regarder, tiens, voir. Nous on frappe les gens à Bidjan ici là, ça ne va pas quelque part. C'est ce que la femme dit. Oui, c'est ce que sa femme disait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous pouvez répéter un peu plus fort. Elle dit que son mari c'est un 10. Que eux là, ils dînent à Bidjan ici avec Dominique Ouattara.
qu'il faut te renseigner. Si tu ne connais pas Madame Maféchi, là, il faut te renseigner. Nous, à Abidjan, ici, là, nous, on mange un Dominique Ouattara. Moi, mon mari, là, c'est un 10. C'est celui moi, il compte à Abidjan ici pour faire pas là. Il dit, ah, ok, donc toi, tu tapes les gens. Et puis, comme ton mari, c'est un 10, ça ne va pas quelque part. Il dit, il faut regarder, tu vas voir. Il t'avait dit quoi? Et puis, elle rigolait. On était au portail toujours, on s'est disputé. Elle répétait ça. Et le second camion, quand ils sont venus, ils étaient 8. 8 gendarmes. 8 gendarmes, ils étaient en j'étais tenue quand ils sont venus. Il y a un qui est venu vers moi. Il dit, madame, vous reconnaissez les faits qu'on vous reproche? Il dit, quel fait? Quel fait? Il dit, je vous demande, vous reconnaissez les faits qu'on vous reproche? J'ai dit, quel fait? Le capitaine, là, M. Aféchi, Rodrigue, Judy Kael, il a donné, il dit, voilà son mari qui a arrêté là-bas, c'est le drogué là, c'est le délinquant là, embarquez-le, prenez-le, embarquez-le. Donc, lui qui me parlait là, il m'a laissé, ils sont allés sur lui. Ils sont venus chez moi, Ils l'ont pris. j'étais torse nu. Parce que le premier palabre, et les deux autres corps habillés là, ils ont déchiré son t-shirt. Déjà, il était torse nu, il a porté son short là. C'est ce short là qu'il a Voilà. déchiré. Regardez, C'est ça là, il m'avait porté. c'est ça que j'avais porté. Devant la Ils ont déchiré Oui, le oui, short. regardez. C'est ça que j'avais porté. Est-ce Ce qu'il short. avait porté? Voilà. Ce short que j'avais porté. Il avait porté ce short, le t-shirt là. Il avait déjà déchiré ça dans la première Ils ont boutique, déchiré là. son t-shirt. Oui, oui, donc il était torse nu, il avait porté le short là. Le short seulement. Sans de haut, il n'y a pas de haut. Il était torse nu. Que monsieur, quand ils sont venus vers lui, ils ont commencé à l'attraper. Ils ont commencé à lui lutter. Il a dit, mais il y a quoi? Il dit, non, monte, monte, on va aller au poste, embarquez-le. Ils ont commencé à le taper de partout. En tout cas, il luttait avec 8 personnes. Ils ont commencé à le taper, non? Les enfants ont commencé à pleurer. Papa, papa, maman. Maman, il va tuer, papa, il va tuer, papa. Tout le monde a commencé. Ma grande soeur disait, laissez mon beau, laissez mon beau. Vous allez le tuer, monsieur. Dis à tes hommes de laisser mon beau. Dis à tes hommes de laisser mon beau, c'est pas un braqueur. Laissez-le. Il a dit, laissez-le. Non, moi, il me mettait au milieu. Il a dit, laissez-le. Il y a un, il a attrapé. Laissez-le, laissez-le. Vous êtes en train de le frapper là. C'est pas un délinquant, laissez-le. Laissez-le, c'est pas un délinquant. Laissez-le. Ils disent, madame, poussez. Ils disent, madame, poussez. Madame, poussez. Ils disent, laissez-le. Ils l'ont attrapé comme ça. Ils l'ont attrapé le short là comme ça. Jusqu'au point, comme c'est devenu même comme un caleçon. Ils ont commencé à le lutter, le taper, dans le taper là. Il est tombé. Il est tombé. Quand il est tombé, il était couché. Il ne bougeait plus. Il a dit, vous avez vu? Vous avez vu? Je vous ai dit, c'est pas un délinquant. Depuis que vous êtes venu, vous êtes en train de le taper. Il y a eu au moins 5-10 minutes comme ça, de silence. Il y avait 5-10 minutes de silence, il était couché là. Il a dit, mais prenez-le maintenant. Prenez-le maintenant, prenez-le. Ils étaient arrêtés, ils veulent partir. Il a dit, non. Vous dites que vous êtes venu nous chercher. Il a demandé à s'habiller. Il a dit, dites au monsieur d'ouvrir le portail, il m'habille, on va partir. Vous dites non. Que vous allez le prendre comme ça. Il a dit, mais c'est pas un délinquant, c'est un père de famille, vous ne pouvez pas le prendre comme ça. Vous avez commencé à le taper devant les enfants. Il ne peut pas partir comme ça. Il est couché maintenant. Prenez-le, partez avec lui. J'étais arrêté là. Des minutes après, un coup, mon mari s'est réveillé. Quand il s'est levé, il a commencé à courir, il a pris la fuite. Ils ont commencé à le poursuivre. On va tirer sur toi. Voilà. On va tirer sur toi. On va tirer sur toi. Hein. Si tu t'arrêtes pas, on va tirer sur toi. Ce sont les gendarmes qui vous ont menacé comme ça. Oui, oui. De tirer sur qui? Oui, ils vont Sur moi. sur lui. Sur lui. Ils vont tirer sur moi. Il dit ils vont tirer sur lui. On va Alors tirer qu'il n'était pas armé. alors qu'il n'était pas. Il n'y avait rien Il sur n'a lui. opposé aucune résistance à... Ok. Ils vont sur moi. Il disait seulement il veut s'habiller pour partir. Je Il veut demandais- s'habiller. je Il demandais- veut s'habiller pour partir au poste avec eux. Quand il s'est levé, il a commencé à courir. Il a pris la fuite. Quand il s'est levé, il a pris la fuite. Il a commencé à courir. Il a commencé à courir. Ils
vont commencer à le poursuivre, ils ne vont pas rattraper. Pour ceux qui connaissent la cité, là, quand ils sortent de la cité, là, il y a un bas-fond qui est à ta droite. Donc, dans sa fuite, là, il est parti se réfugier dans le bas-fond. Il disait qu'il avait deux options. Soit il se jetait, ou bien il ne peut pas revenir, sinon ils vont le tuer. C'est comme ça, il a fui, il allait se cacher là. Nous, on était arrêtés. Quand il courait, moi, il marchait au parti vers où il était. Donc, ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas vu. Il dit, madame, c'est à cause de vous. Il parlait à ma grande soeur. C'est à cause de vous, votre beau là, il s'est échappé. Allez monter. Ma grande soeur était derrière son mari. Il dit, non, ma femme ne peut pas monter. Il dit, mais voilà sa femme ici, prenez là. Il dit, moi, je vous ai dit que je n'ai pas peur d'aller au poste. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'ils m'ont pris. Je suis montée avec eux dans un de leurs camions. Et puis on est arrivé au poste. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je suis montée avec eux, on est arrivé au poste. Quels étaient les numéros des cargos, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter? Il y a 34 et puis il y a 35. Le premier camion, c'était marqué dessus 34. L'autre là, c'était 35. Le second qui est venu là, c'était 35. Ils n'ont pas mis la commune? Ils n'ont pas mis la commune. Mais c'est des brigade. camions bleus. C'est bleu. Brigade 34 et brigade 35. 35. Ok. J'ai vu le numéro 34 et puis le numéro 35. Mais les écritures là, j'ai pas fait attention aux écritures. Donc je suis montée avec dans un camion. Embarqué sa femme. Je suis montée avec eux. Et là, il demandé on va où? Il dit on va au poste. Il dit ok, allons-y. On est arrivé là-bas, il n'avait pas de billes. Je suis partie avec eux. Le monsieur, il était avec sa femme dans une autre voiture, plus l'argent. Quand on est arrivé au poste là-bas, le monsieur s'est présenté, le capitaine. Quand on est arrivé, on est rentré dans le bureau, là, j'ai vu. Lui qu'on a trouvé là-bas, là. J'ai vu sur son ami, ils ont mis CB. J'ai vu que c'était le commandant de brigade. J'ai vu que c'était le commandant de brigade. Monsieur Koulibaly. Monsieur Afechi s'est présenté. Quand il s'est présenté, il a dit, je suis monsieur Afechi Rodrigue Judicaël, capitaine de... Bon, je n'ai pas saisi le reste. Il s'est présenté comme le corps habillé, ça se présente. Quand il a fini de se présenter, il a expliqué. Vous voyez la femme là, elle et son mari, c'est des délinquants. C'est des délinquants. Son mari même, il a pris la fuite. C'est des délinquants. Il a fini d'expliquer. C'est des délinquants. Il a expliqué. Quand il a fini d'expliquer, ils m'ont donné la parole. Ils m'ont donné la parole, j'ai fini d'expliquer. Quand il a fini de parler, il n'avait pas fini, même le commandant de brigade. Il a dit, monsieur, ouvrez le portail, la dame va rentrer chez elle. Ouvrez le portail, la dame va rentrer chez elle. Il est rentré. Donc le monsieur, en tout cas, il a commencé à s'exhiber là-bas. Ça ne va pas rester comme ça. Il y a les enfermer. Il y a la battre. Il y a battre son mari là. Je vais la battre. Je vais la battre. Donc lui et sa femme, ils étaient dans la gendarmerie là, dehors là. Ils étaient en train de parler. Le monsieur a dit, madame, rentrez chez vous. Si vous partez que le portail il n'ouvre pas là, revenez ici me faire le compte. Donc je sortais, puis ma grande soeur et son mari m'ont trouvé. Il lui a fait le point, c'est bien. Donc retournons, il dit les enfants, il dit, ah, moi mais je ne savais pas où tu allais, c'est comme ça on est venu derrière, on est venu voir ici. C'est les boutiquiers là qui ont dit, on a vu ta soeur monter dans la voiture. Donc on est retourné à la maison, devant le portail. On a attendu là-bas longtemps. 1 heure, 2 heures. Quand on quittait même à la brigade, il était 1 heure beaucoup, en tout cas 2 heures moins. C'est la brigade de gendarmerie de... À Cocody. Cocody. Derrière, je crois. C'est vers l'université. Derrière l'université. Ok. Derrière l'université. Non, on était là-bas. Et puis, quand il a dit, madame, rentrez chez vous. Monsieur, je vous ordonne d'ouvrir le portail, la dame va rentrer chez elle. Donc il a commencé à crier. Bon, le CB qu'on a trouvé, il est rentré dans son bureau, il a laissé le monsieur. Je suis partie
et ma soeur, on a pris un taxi, on est retourné chez nous à Fayalama. Peut-être devant le portail. Mon mari, les enfants et moi, comme ça, il lui a demandé, mais tu étais où? Il dit, il a failli même tomber dans le plafond. Dans le courrier, là, ils m'ont tapé la fois, regardez sur mon pied. Là. Oui, j'ai été opéré. Il a été opéré au cours d'un match. De l'Europa League. Voilà. J'ai fait une fracture là, donc voilà. Ils m'ont marché dessus. Au cours d'un match. J'ai mal. Ah bon? Eh oui. Vous voyez bien? Regardez. Tellement brutalisé là. Ils vous ont tapé là? Ils m'ont tapé. Là. Ils m'ont tapé. Il est venu, on est venu devant le portail. On a patienté là jusqu'à 3h et quelques. Ils n'ouvrent pas le portail. Donc, j'ai appelé ma grande soeur. Elle m'a dit, c'est que venez chez moi pour passer la nuit. Elle a dit, appelé ma grande soeur, elle dit, venez chez moi ici pour dormir. On a pris un taxi, on est venu ici. C'est chez elle qu'on est ici. C'est comme ça on est venu ici le lendemain. C'était vendredi. Donc le vendredi, on est parti. Puisque le capitaine m'avait dit, la nuit du jeudi, où on était... La nuit du jeudi où on était à la brigade là-bas, il m'a dit non. Si vous allez qu'il nous fasse le portail, revenez me faire le point. Donc vendredi matin, moi, mon mari et les enfants, on est partis là-bas. Ils n'ont même pas été à l'école à cause du problème vendredi, puisqu'on a dormi ici. Donc on était là-bas. Quand on était là-bas, dès qu'il a vu le CB, je l'ai approché. Il l'a salué, lui a dit, ah, hier, là, il n'a pas ouvert le portail. On est resté longtemps devant le portail jusqu'à 3h du matin. Après, on est parti chez ma soeur. Il dit, ok, attendez-moi, je viens, je suis occupé. Donc, je le voyais, en tout cas, il était vraiment occupé, il tournait. Je le voyais tourner. Après, il l'a vu monter dans une voiture. Mais après, j'ai commencé à faire la fièvre. Donc, il a dit à mon mari, allons à l'hôpital, je ne me sens pas trop bien, j'ai des courbatures. J'ai des courbatures, allons à l'hôpital. On est parti à la clinique. Ils m'ont fait des examens, ils m'ont examiné un peu. On m'a donné des médicaments. J'ai pris mes cachets. Quand on quittait là-bas, on était là-bas même. Et puis M. Hamon m'a appelé pour dire, le CB vous appelle madame. J'ai dit, je suis à l'hôpital, il ne me sent pas bien. En tout cas, si ça va mieux après, il va venir. Donc de l'hôpital, je me sentais tellement fatiguée, tout mon corps me faisait mal. J'ai dit à mon mari à la maison, on est revenu ici pour dormir. Je suis venue ici me coucher. Quand il me levait, il était 22h et quelques, donc je n'ai pas pu retourner là-bas. Le lendemain, samedi, on est parti là-bas, à la brigade avec un huissier qui constate qu'on est parti. Bon, ils nous ont auditionné. Ils ont fait la plainte, mais on ne m'a pas donné de papier. Ils ne m'ont pas donné de reçu. On a posé la plainte. Ils m'ont entendu, j'ai expliqué la même chose que je vous explique là. Après, ils ont entendu mon mari. Quand on a fini de nous entendre, ils ne nous ont pas donné de numéro de dossier, un papier. Bon, ils ne nous ont rien donné. Ils disent non, que ici là. En tout cas, ici, c'est pas comme à la police. De toute façon, on vous a entendu, on va vous appeler. Donc on est quitté là-bas. Monsieur, il a demandé au CB de nous donner des policiers, 2 policiers pour qu'on puisse aller ensemble à la maison là-bas pour faire le constat. Ils ont dit non, il n'y a pas d'homme. Hein? Il faut le demander. Il dit il n'y a pas d'homme. On était là-bas. Quand on est quitté là-bas, on est passé à la maison encore avec Lucie. Quand on est passé là-bas, on a dit, comment on appelle, on a tapé la porte, ça n'ouvre toujours pas. Il a appelé ma servante, elle dit qu'elle est rentrée. Il a dit, mais tu es rentrée comment? Vu que la porte était fermée, comment tu es sortie? Elle dit, tanti, j'ai sauté. Il a dit, non, tu ne peux pas sauter. Parce que la maison, là, de toute façon, c'est pas comme le plan de où je suis là. Il n'y a pas de balcon. En fait, de toute façon, les fenêtres sont, la fenêtre du salon, il y a un trou comme ça. L'autre côté, on ne peut pas sauter. Il a dit, mais comment tu es rentré?
Elle dit non, tante, il est sauté. Il dit donc, il a laissé les trucs dans la maison, il t'a dit tu peux manger. Tu es dans la maison, tu manges, tu regardes la télé, tu étais là. Quand tout est réglé, il est rentré. Toi-même, tu étais ici, tu as vu ce qui s'est passé. Donc, c'est tout ce qui s'est passé qui est là. C'est tout. Si, est-ce que l'international ivoirien a quelque chose à ajouter? Je suis tellement dépassé parce que j'ai tellement mal partout. J'ai mal. Dites-nous d'abord, dites aux internautes dans quel club vous jouez et quel est votre palmarès. Je joue à FC Tiraspol en Moldavie, FC Sheriff. D'abord, j'ai joué en Serbie avec le FK Banat. Et après, j'ai joué en Moldavie à FC Sheriff où j'ai joué les grandes compétitions, l'Europa League, la Ligue des Champions contre les grandes équipes. Et vraiment, je n'ai jamais vécu comme ça parce que comment un citoyen ivoirien qui est dans son pays avec sa famille. Je suis un citoyen ivoirien, mais pourquoi? Comment les gens là peuvent me frapper? J'ai fait quoi? Hein? Un père de famille à l'étranger, c'est pas comme ça on nous traite. J'ai voyagé partout dans le monde. J'ai joué dans plein de coins. Hein? J'ai joué partout, dans plein de coins. Ça n'a jamais été comme ça. Mais pourquoi? Je suis dans mon pays. J'ai mes parents ici. J'ai tout le monde ici. Et on me traite comme quelqu'un qui n'est pas chez lui. Mais pourquoi? Que justice soit faite. Pourquoi? Je ne mérite pas ça. Pourquoi? Mes enfants sont traumatisés. Ils sont traumatisés. Ils n'ont jamais vécu comme ça. Mais mes enfants n'ont pas. Non, ils n'ont jamais vécu comme ça. Pourquoi? On n'a pas de parents en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Je suis un Ivoirien 100%. Ivoirien de père et de mère. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que quoi? Je n'ai jamais été appelé en équipe nationale. Mais tous ceux qui sont en équipe nationale, ce sont mes amis. Ce sont mes amis. Et que justice soit faite. Vraiment. Parce que quoi? Je suis là. Je veux me relancer. Je suis venu me cacher dans un petit coin avec ma famille. Les gens ne te connaissent pas, ils te traitent de brouteur. Ils te traitent de délinquant. Parce que quoi? Tu as des losses. Même le brouteur, il a ses droits. Même un voleur, il a ses droits. Mais pourquoi? 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 Je suis traumatisé, ils m'ont poursuivi. J'avais deux choses dans la tête. Soit je me jette dans le bas-fond, ou soit ils m'attrapent. J'étais paniqué. Je n'ai jamais vécu comme ça. Mais pourquoi? Je fais quoi? Je représente mon pays à l'étranger. Mais pourquoi? 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 Vous voyez, depuis quand? Depuis le jeudi. Regardez. Regardez, je ne me suis même pas encore lavé parce que je ne me sens pas à l'aise quand je ne suis pas chez moi, à la maison. Je suis actuellement chez ma belle. Je suis chez ma belle, mais elle me force de me laver, mais je ne vais pas me laver tant que je ne suis pas chez moi. Parce que quoi, je te dois? Je ne te dois pas. Et pourquoi? Je ne vous dois pas, monsieur. Il y a quel souci? Parce que je ne porte pas de veste pour aller au travail? Parce que je ne porte pas de... J'ai pas de mallette pour aller au travail? Vous me traitez de brouteur? Je lui ai dit, vous ne me connaissez pas. Mais renseignez-vous. Allez taper sur Google, Wikipédia, vous allez voir les informations, monsieur. Mes enfants sont là, avec mon bébé de 4 mois, un nouveau-né, qui pleure sans cesse. Même on est ici à chaque fois, à 2h, 3h, il se réveille, il pleure. Moi-même, je ne comprends pas. Depuis combien de temps, regardez. Vous voyez ce t-shirt-là? C'est un passant qui m'a donné, regardez. Depuis jeudi, regardez. Parce que je ne peux pas sortir. Avec ça, je fais des courses. Mais pourquoi? Pourquoi? Que justice soit faite. Vraiment, j'ai mal. Quand je vois mes enfants, j'ai mal. Des Ivoiriens, c'est des Ivoiriens, mes enfants. Mais pourquoi? Pourquoi? Ils ne sont pas là à l'école vendredi. On a pris un huissier
pour aller à la brigade. Et Lucie a demandé 2 gendarmes pour nous accompagner de l'autre côté. Et le CB a dit non, que c'est... Ils ne peuvent pas nous donner 2 éléments. Donc Lucie m'avait dit de laisser tomber parce que c'est très dangereux. Et moi j'ai dit allons-y, je vais voir. Et quand je suis allé, j'ai vu, la porte était toujours fermée. Ils ont mis la chienne dehors. Quand je suis venu dehors, quand j'ai vu la chienne de mon fils, elle était tellement contente de me voir. Elle a sauté sur moi. Une chienne chihuahua, elle peut faire quoi? Elle peut vous faire quoi? Une chienne chihuahua. Mais quoi? Quand je vois mes enfants, j'ai mal. Ils ne sont pas habitués à vivre comme ça. Ils ne sont pas habitués à vivre comme ça. Ils sont traumatisés. Regardez, ils ne sont pas habitués à vivre comme ça. Un nouveau-né de 4 mois qui est dehors à 3 h du matin, 4 h du matin. On ne nous traite pas comme ça quand on est à l'étranger. On ne nous traite pas comme ça. Quand on est à l'étranger, on pense au pays. On pense au pays. On pense à notre famille. Mais pourquoi? Ceux qui doivent prendre notre défense, ils nous frappent. Parce que quoi? Toi, tu te dis tu es capitaine. Donc tu as le droit de nous frapper. Parce que tu es en face de toi un délinquant. Et je dis aux gendarmes, je vais rentrer chez moi porter un t-shirt. Ils me disent non. Pourquoi? Commencer à me lutter, me frapper. Parce que quoi? Vraiment, je suis dépassé. Je suis dépassé. Je n'ai jamais vécu comme ça. Étant à l'étranger, jamais. Les gens ne me connaissent pas, mais je sais qu'il y a beaucoup qui me connaissent. Il y a beaucoup qui me connaissent. Vraiment, vraiment. Je dis merci à tous ceux qui sont avec moi. Merci beaucoup. Vraiment, c'est pas facile pour moi. C'est pas facile. Depuis combien de temps? Si je vous dis, j'arrive pas à manger, j'ai mal partout. J'ai mal. J'ai mal. Ils vous ont donné des coups. Ils m'ont donné des coups. Dans quelle partie du corps? À part le pied. Regarde ici, il y a les taches, il y a les trucs de plaies sur moi, des cicatrices. Vous voyez? Sur mon dos. Vous voyez? Sur mon dos. Ils m'ont tellement tapé. Et c'est comme ça que j'étais. C'est comme ça que j'étais. Comme un délinquant. Tu vois? C'est comme ça que j'étais. J'étais comme ça. Je n'avais pas porté de chaussures. Et c'est un passant qui m'a reconnu, qui a enlevé son t-shirt, qui m'a remis son t-shirt. Et quand j'ai pris le t-shirt, depuis jeudi, c'est ça, voilà. Depuis jeudi, je me promène avec ça. Regardez. Parce que je ne peux pas sortir, je ne peux pas rentrer chez moi, me laver comme je dois me laver. Un nouveau-né de 4 mois ne peut pas rentrer chez lui, se laver. Sa maman, mais non, pourquoi? 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 On est dans un pays de droit, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que quoi, je suis brouteur. Un brouteur, il a ses droits. Même un voleur, il a ses droits. Un braqueur, il a ses droits. Mais pourquoi? Tu nous dis que toi, ton mari, c'est un 10. Tu nous dis que ton mari déjeune avec Dominique Ouattara. Et puis quoi? Quand on a trop d'argent, quand on est milliardaire, on ne met pas sa maison en location. Mais alors, je ne te dois pas. Mais pourquoi tu me frappes? Pourquoi? J'ai mal. Quand je vois mes enfants, j'ai mal. Je ne suis pas habitué. Je ne suis pas habitué à vivre comme ça. Je vais rentrer chez moi. 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 Mes enfants sont paniqués actuellement. Ils sont paniqués. Ils sont paniqués. Vraiment. Que justice soit faite. Vraiment. 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 Ma femme a mal partout. Elle a mal. Une femme qu'elle nourrisse. Elle a mal partout. Elle a mal. Parce que quoi? Tu es un capitaine. Parce que quoi? Tu es un capitaine. Et les bleus qui sont sur mes pieds. Oui, les bleus là. Regardez.
afin de lutter avec moi, regardez. Et lutter avec eux, regardez. Tous les bleus là. Voilà. Les taches un peu partout, il y a des bleus partout. Il y a des bleus partout. C'est difficile. On ne peut pas rentrer chez nous. C'est difficile. C'est difficile. Je ne sais même pas comment, mais si on doit... J'ai inscrit mes enfants dans... Il y a une école dans la cité. J'ai inscrit mes enfants là. Ils ne peuvent pas aller à l'école. Pourquoi? Demain lundi. Je ne sais même pas. Je suis ici. Regardez. Depuis la dernière famille, c'est ce qui est sûr. Regardez. Ils ne peuvent pas s'habiller. Pour ceux qui me connaissent là, c'est pas comme ça ici. Pour eux, ça ne choisit pas quand ça veut venir. Non, c'est difficile. Mais pour eux, ils ne choisissent pas quand ils veulent venir. C'est pas même bon. C'est que Dieu fait bon. Et il a fermé le portail. On a toutes notre chose là-bas. C'est que Dieu fait bon. Elle a ses... Demain même, c'est même pas. S'ils vont aller à l'école. Vu qu'on ne peut pas rentrer encore. Elle a fermé le portail. Oh, elle a ses trucs là-bas. Elle a beaucoup de ses trucs. Moi aussi, j'ai beaucoup de mes trucs là-bas. Quand ils vont rentrer, j'ai mes 12 médailles en or chez moi. 12 médailles en or. J'ai mes 12 médailles en or. J'ai plein de choses à la maison. Je ne sais même pas. Et elle aussi, elle a des taxis. Elle a 4 taxis compteurs. À chaque fois, ses chauffeurs viennent verser la recette. Elle a son argent à la maison. On ne sait même pas. Comment la petite est. On ne sait même pas. Ils ont les doubles des clés. Ils l'ont ouvert soit pour la faire partir. Comme quoi, peut-être, c'est elle qui a vu quand la scène s'est passée, elle était là avec mes enfants. Mais bébé, là, même si vous les appelez pour les demander, ils vont vous dire ce qui s'est passé. Un enfant ne peut pas mentir. Tu ne peux rien faire, on ne peut rien faire. On ne peut même pas sortir, rien. On ne peut rien faire. Rien. Même pas des courses, on ne peut pas. Je ne peux même pas prendre, je ne peux pas me laver, je ne peux pas manger. Ils nous ont fermé tout, même l'argent, rien. J'ai tout laissé à la maison. C'est difficile, vraiment. Je veux que justice soit faite, vraiment. Courage. Merci.